Mesdames et messieurs, l'heure est très grave sur l'ensemble du territoire ukrainien. En cette nuit du vendredi au samedi 15 mars 2025, la Fédération de Russie vient de frapper, mais d'une manière très forte, sur l'Ukraine. Oui, les hommes de Vladimir Poutine ont remonté leur adrénaline et ils ont décidé de continuer des combats. Mais comme si rien n'était, comme s'ils n'étaient pas dans des négociations de paix, comme si rien n'existait en fait. Oui, les Russes sont complètement déterminés à faire face, à anéantir, mais totalement, les soldats ukrainiens autant qui continuent de combattre contre les forces armées russes et ceux-là qui ne veulent pas accepter, bien sûr, de geler totalement le conflit et d'aller sur la table des négociations directes sans passer par une trêve. Et vous savez que c'est la condition de la Russie. La Russie ne veut pas passer par la trêve, mais veut directement aller sur la table des négociations pour geler définitivement le conflit. Alors, en cette nuit qui vient de se terminer, la nuit du vendredi au samedi, les hommes de Vladimir Poutine ont utilisé du lourd. Ils ont fait du lourd en Ukraine. Il s'agit des missiles balistiques. Des missiles balistiques avec plus de 170 drones. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 178 drones russes et les missiles balistiques qui se sont versés sur, sur l'ensemble du territoire de M. Volodymyr Zelensky pendant que vous et moi nous dormions. Juste après les multiples échanges entre M. Vladimir Poutine et son homologue américain, M. Donald Trump, sur la capture de l'encerclement de ces prisonniers militaires, je vous l'ai dit, ces militaires ukrainiens qui ont été encerclés du côté de Kursk. Mais les Russes continuent leur action. Ah oui, je vais entrer tout à l'heure dans leurs multiples actions qu'ils ont faites, qui a été relayée par, bien sûr, l'armée ukrainienne et aussi l'armée russe et les médias locaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans toutefois tarder, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? On nous dit que 2 missiles balistiques et 178 drones russes ont été lancés dans la nuit sur l'Ukraine. Donc, 130 ont été interceptés selon l'armée ukrainienne. C'est ce qu'ils nous disent. Toujours interceptés, mais on finit par retrouver les dégâts. Alors, voilà ici, en fait, c'est la tête de la chose. Oui, 2 missiles balistiques. Et vous savez, lorsque la Russie envoie les missiles balistiques, il les envoie en mission. Pour une mission bien précise, une mission bien déterminée. C'est là où vous voyez les missiles sortir. Alors, mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, à nos multiples canaux de réalisation. Alors, selon les informations, la Russie a attaqué l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi avec 2 missiles balistiques Iskander-M. Iskander-M, ceux-là, on ne les attrape pas. Ceux-là, lorsqu'on les envoie, ils partent, ils atteignent leur cible. Ils font le bon boulot avant de se retourner. Iskander-M, Iskander-K. Vous comprenez? Lancé de l'oblast de Kursk. Donc, depuis Kursk, on a lancé le Iskander. Ainsi que 178 drones a rapporté ce samedi matin l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué diffusé sur Telegram. C'est l'armée ukrainienne qui rapporte l'information. Ils ont diffusé sur Telegram et sur les médias. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? La défense aérienne ukrainienne a réussi, selon eux, à abattre 130 de ces drones. Et a-t-elle précisé, tandis que 38 drones ont disparu des radars. Mais nous savons qu'il y aura des retombées de ces drones. Nous savons. Les drones russes ne se perdent jamais comme ça. Ça atteint leur cible et de la plus belle des manières. Je vous le dis toujours, les Ukrainiens sont des menteurs. Ces drones ont atteint leur cible et ils ont fait leur boulot. Mais les Ukrainiens cachent les repos éternels, ils cachent les pertes, ils cachent en fait les destructions majeures qui ont été causées par cette attaque russe. Et vous savez, c'est leur système. Ils ne veulent plus relayer cela aux yeux du monde parce que ça frustre les alliés. Ça, je ne sais pas comment je peux vous dire. Vous comprenez? Ça décourage en fait les alliés. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les oblasts de Dniepro,
de Kharkiv, de Odessa, de Soumy, de Tchernihiv et Kiev ont été touchés par l'attaque russe, a ajouté l'armée ukrainienne, qui ne précise pas pour l'heure si celle-ci a fait des victimes et des dégâts matériels. Ils n'ont pas précisé s'il y a eu des dégâts ou bien des repos éternels. Ils n'ont pas précisé. Mais en tout état de cause, ça s'est passé dans la nuit. Donc, là où les missiles ont frappé, ils vont fouiller les décombres pour voir ce qui s'est passé, le nombre de victimes qu'il y a eu et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames et messieurs, on dit que dans la nuit, le gouverneur de l'oblast de Kherson, Alexander Prokodyun, a rapporté sur Telegram l'envoi au repos éternel d'un homme de 43 ans retrouvé sous les décombres d'une maison détruite par un bombardement russe, selon les informations officielles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ne nous ont pas donné plus de détails par rapport à l'attaque russe, mais nous attendons en fait les multiples dégâts au fur et à mesure parce que selon ce qui s'est passé aujourd'hui, ils ne tarderont pas à fouiller les décombres sur toutes les localités, sur toutes les oblasts ukrainiennes, donc dans toutes les régions ukrainiennes, dont les informations viendront peu à peu par chaque gouverneur de sa localité. Alors, voilà ici la situation aujourd'hui où Volodymyr Zelensky ne veut plus, en fait, ne veut pas aller geler directement le conflit, mais qui veut une trêve. À quoi va servir une trêve? Si réellement tu veux mettre la paix à ce conflit russo-ukrainien, si réellement tu veux signer une paix, mais tu n'as pas besoin de passer par une trêve. Une trêve dans ce conflit permettra à l'Ukraine de se repréparer. Mais pourtant, si réellement il a besoin de paix, il va passer directement pour geler le conflit, pour mettre terme direct à ce conflit russo-ukrainien. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui n'a pas d'armes, tu continues de faire face à celui-là qui te dépasse en capacité militaire, celui-là qui te dépasse en économie de guerre, celui-là qui te dépasse en chiffres massifs d'hommes. Toi, tu continues à envoyer tes hommes là-bas, aller provoquer, aller lancer les drones, les missiles. Au lieu de chercher la paix, si tu veux réellement une paix juste et durable, mais va directement sur la table de négociation pour éviter, bien sûr, ces multiples repos éternels. Parce que ça ne servira à rien. Pour les Russes, ils sont nés dans la guerre, ils sont doués dans la guerre, ils sont des professionnels dans la guerre. Depuis la première, deuxième guerre mondiale. Pour la guerre, ils sont prêts. Donc, je ne vois pas pour les Ukrainiens qui ne connaissent pas en fait la guerre, mais qui veulent s'aventurer face à la Fédération de Russie. Je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que l'Ukraine veut au juste? Tu ne veux pas aller signer directement une paix, geler le conflit direct, mais tu veux une trêve. Qu'est-ce que la trêve va servir? Qu'est-ce que ça va servir? Alors, ce qui se cache derrière la trêve est bien connu, c'est comme les Russes l'ont dit. Oui, c'est comme les Russes l'ont dit. Armer l'Ukraine pendant un mois, la solidifier et puis imposer une dissuasion face à la Russie pour la forcer sur la table de négociation. Et aux conditions de l'Ukraine. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Parce qu'après la trêve, ils vont solidifier l'Ukraine, l'envoyer des missiles, la positionner en état de force, la mobiliser avec les soldats otaniens en renfort à l'Ukraine, réorganiser les troupes et puis lancer une dissuasion de force contre la Russie. Et Vladimir Poutine risquerait de céder. C'est ce qui est dans leur tête. C'est ce qui est dans leur tête. Mais pourtant, s'il faut aller directement pour la paix, ils n'auront pas toutes ces capacités. Ils seront en position de faiblesse. Ils ne seront pas prêts en fait à faire face à la Fédération de Russie. Ils vont accepter. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation à laquelle l'Ukraine vient de recevoir cette dose, cette nuit, face à la Russie, avec ces multiples missiles et drones russes, des drones kamikazes, Shahed, tout type confondu. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation, mettez vos avis en commentaire, surtout n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime à cette réalisation de cette vidéoconférence. Je vous prie s'il vous plaît de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.